Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo consacrée aux enfants géniques, le pouvoir de la création. Si vous aimez les univers fantastiques, les univers de science-fiction, eh bien sachez que cette première vidéo podcast est faite pour vous. En effet, les enfants géniques se présentent comme un univers post-apocalyptique. Et sans plus attendre, je vais vous présenter le pitch de base tel qu'il est écrit sur la 4e de couverture. En 2048, une apocalypse a ravagé la Terre et l'humanité a quasiment été anéantie. Les gouvernements survivants cherchent à construire un monde nouveau mais manquent de main-d'œuvre dans ce but. À Montréal, un groupe de scientifiques dirigé par le brillant généticien Victor Bloom leur propose alors leur création, aussi révolutionnaire qu'effrayante, une race d'enfants clonés et génétiquement modifiés et qu'ils ont nommé les enfants géniques. Dotés d'étonnantes capacités, ces êtres aux yeux orangés vont très vite s'avérer être le moyen le plus rapide et efficace de parvenir à consolider un meilleur monde que l'ancien. Durant deux époques distinctes, dans cet univers post-apocalyptique froid et dangereux, les hommes et femmes tels que la chancelière Janet Lane, le soigneur Matt ou le chevalier Scout vont se retrouver confrontés par la force des choses à ces humanoïdes hors du commun. Chacun d'eux aura à faire face à des épreuves complexes, mais tous auront un point commun, ils seront aidés par ces improbables alliés. Il s'agit d'un roman à nouvelles qui met en scène un certain nombre de personnages à la fois géniques et humains, puisque le roman met avant tout en scène une confrontation entre une création eugéniste et des êtres humains. Donc il s'agit de deux grandes nouvelles qui se situent à quelques années d'écart. La première juste après le conflit appelé l'effondrement ou l'apocalypse avec un grand A tout simplement, où l'humanité a quasiment été anéantie. Et 10 années plus tard avec des personnages qui se retrouvent confrontés à la création de Victor Bloom. Cette création relevant de l'eugénisme, elle se développe dès la première nouvelle au travers des trois scientifiques, à savoir Victor Bloom, Alicia Winston et Daniel Craig, trois scientifiques qui ont œuvré sur un projet secret, celui donc des enfants géniques durant l'apocalypse, c'est-à-dire durant la période durant laquelle l'humanité a dû affronter un ennemi qui est connu dans le livre comme les anciens ennemis au pluriel, sans que l'on en sache davantage. Et donc dans cette première nouvelle qui met en scène les scientifiques, on assiste à une véritable confrontation entre d'un côté les scientifiques qui ont été secrètement financés par un ensemble de gouvernements survivants d'Europe, et de l'autre face à d'autres gouvernements survivants eux-mêmes qui se sont regroupés. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les enfants géniques, la quasi-totalité de l'humanité a disparu, et les gouvernements survivants se sont reformés à partir d'élites politiques, en tout cas de politiciens qui avaient survécu, si l'on peut dire, à l'apocalypse, et qui ont réussi à former des entités gouvernementales. Ces entités gouvernementales, elles portent le nom de continents, et ces continents sont au nombre de 4. On compte d'abord Continent Nova, qui est un regroupement de plusieurs pays d'Europe du Nord, mais principalement de l'Angleterre. Et il se trouve que c'est ce continent-là qui a financé secrètement le projet scientifique de la création des enfants géniques, sous la houlette d'un politicien connu sous le nom de Norman Hastings, et c'est ce politicien qui va présenter les scientifiques au sein d'une assemblée gouvernementale qui s'appelle l'Organisation des Continents Unis ou OCU. Au sein de l'OCU font également partie Continent Union ou Union, qui est le regroupement de politiciens issus des États-Unis, mais surtout du Canada, en bref, de toute l'Amérique du Nord. On trouve ensuite Continent Noria, qui est de son côté un regroupement de plusieurs pays issus de la Méditerranée, notamment l'Égypte, Israël, enfin pratiquement tout le bassin méditerranéen, et qui est connu sous le nom donc de Continent Noria. On trouve ensuite un dernier continent qui, lui, se situe en Asie du Sud-Est et qui est un regroupement de plusieurs morceaux de pays issus d'Asie du Sud-Est, mais principalement du Japon. Quant à l'OCU, eh bien, il s'agit d'un nouvel organisme gouvernemental remplaçant les Nations Unies, bien évidemment, et qui sont chapeautés par la chancelière Janet Lane, une politicienne qui a une grande carrière dans le domaine de la diplomatie et qui se révèle être la meilleure recrue possible pour ce type d'organisme gouvernemental.
Et donc c'est au sein de cet organisme que Victor Bloom et son équipe vont présenter ce projet top secret chapeauté par Norman Hastings de Continent Nova et qui va évidemment causer un certain remous parmi ces élites gouvernementales de par la nature de la création, à savoir des enfants qui ont été clonés, qui ont été génétiquement modifiés et qui sont dotés de capacités uniques qui les rendent capables de pouvoir servir de main-d'œuvre pour une humanité qui en a grand besoin. C'est vraiment le cœur de la création de Victor Bloom, c'est ça, c'est les enfants géniques sont une main-d'œuvre qui peut permettre à l'humanité de se reconstruire au plus vite, puisque l'apocalypse, la guerre si l'on peut dire, a laissé l'humanité complètement exsangue, les infrastructures ont été totalement détruites, il faut absolument tout reconstruire, la famine risque d'avoir lieu, il peut y avoir des guerres civiles, donc de nombreux dangers qui appellent justement à une main-d'œuvre urgente, ce dont l'humanité ne dispose pas. Et c'est vraiment ce sur quoi va appuyer Norman Hastings et son protégé Victor Bloom et son équipe. Comme vous pouvez le voir sur les différentes images que j'ai pu partager devant vous à mesure de ce podcast, vous pouvez constater que ces enfants s'avèrent être assez dissemblables, surtout par la couleur de leurs yeux qui est orange. Il ne s'agit là bien sûr qu'une des nombreuses caractéristiques qui les rend différents des humains traditionnels, mais je ne tiens pas à vous en dire davantage sur ce sujet, c'est surtout pour mettre en évidence le fait que leur existence même, durant la session à l'OCU, entre les politiciens des différents continents, ne va pas être sans conséquences, puisque très vite évidemment des voix, des cris s'élèvent pour dénoncer l'expérience eugéniste. La nouvelle, justement cette première nouvelle, met bien en évidence le sujet de la déontologie, de l'eugénisme, mais aussi de considérations politiques, de quête de pouvoir, mais aussi religieux. Et après cette première nouvelle centrée sur des généticiens et la présentation de leur création auprès des politiciens, se trouve la deuxième grande nouvelle qui, cette fois-ci, se situe 10 ans après ces événements, qui met en scène un médecin du Nouveau Monde, que l'on nomme les soigneurs dans ce contexte, et qui répond au nom de Matt. On trouve également un deuxième personnage qui est une femme flic répondant au nom de Scout, une policière irlandaise exilée dans une cité de survivants à Middlesbrough, qui va devoir mener une enquête criminelle dans la cité de New Eden, une des nouvelles cités bâties après l'apocalypse, à l'aide notamment des enfants géniques. Et dans cette cité de New Eden se trouve le fameux soigneur Matt. Et il se trouve que ces deux personnages sont reliés par un passé commun, un passé sentimental, et les événements auxquels ils vont faire face vont les amener à devoir se rapprocher. Voilà dans les grandes lignes ce que je tenais à vous présenter, à vous dire autour des enfants géniques, autour de mon roman, en espérant que ces quelques informations vous auront donné envie d'en savoir davantage sur l'univers littéraire. Vous pourrez vous procurer cet ouvrage sur le site Librinova, je vous mets un lien en description qui vous amènera directement sur le site d'Auto-Édition, où vous pourrez vous procurer le premier tome, soit au format physique, soit au format numérique. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé, et auquel cas je vous encourage vivement à la partager sur les réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles vidéos qui seront consacrées aux enfants géniques, dans lesquelles je m'intéresserai plus avant aux différentes caractéristiques de ces derniers. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.